Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors, comme à l'accoutumée, je vous invite à pouvoir prendre votre Bible ou si c'est sur votre smartphone, que ce soit sur votre smartphone, peu importe là où vous pouvez lire la parole de Dieu. Si c'est sur votre smartphone de préférence, mettez-le en silencieux, comme ça vous êtes tranquille et vous n'êtes pas distrait par ce que nous allons encore apprendre ce soir. La fois passée, nous nous sommes quittés dans Romains au chapitre 8 et nous avions fini le chapitre 8 ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le chapitre 9. Mais voilà le verset phare et habituel de notre étude biblique. Nous savons que l'étude biblique, ça porte bien son nom, c'est une étude de la Bible et nous savons que cette Bible, c'est la parole de Dieu, celle que le Seigneur nous a confiée et nous savons que sa parole est une lampe sur nos pieds, à nos pieds plutôt, et une lumière sur notre sentier. C'est la parole de Dieu dans le psaume 119-105 qui va nous montrer le chemin, qui va nous montrer la direction, qui va nous apprendre à marcher dans la direction que le Seigneur désire pour notre vie, mais également avec l'attitude et la manière que le Seigneur désire pour notre vie. Amen. Donc, je vous invite à pouvoir prendre Romains chapitre 9 et au verset 1 que nous allons commencer aujourd'hui. Alors, ça va être peut-être une étude biblique un petit peu particulière, peut-être un petit peu plus courte que d'habitude, parce que nous allons réellement introduire la partie que nous allons lire ensemble, donc les 3 prochains chapitres, qui sont en fait un bloc dans l'épître aux Romains, donc c'est le chapitre 9, 10 et 11, et nous voyons que ces chapitres vont nous parler, vont nous enseigner sur un sujet bien particulier, sur le sujet d'Israël. Alors, c'est pas la première fois que nous évoquons Israël et que l'épître aux Romains parle d'Israël. Dans les chapitres précédents, nous avons à plusieurs reprises évoqué Abraham notamment. Mais cette fois-ci, nous allons voir que nous allons arriver sur certaines questions, certains questionnements concernant Israël. Et souvenez-vous, la fois passée, nous avons lu dans Romains chapitre 8 que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Eh bien, nous arrivons à ce chapitre 9 avec une certaine question. Ok, la foi et la justification par la foi a été amenée et a été partagée même pour les non-juifs, donc à la terre entière. Tout homme ou toute femme sur terre a désormais accès par le sacrifice de Jésus-Christ à pouvoir être sauvé, avoir une relation avec l'Éternel. Eh bien, qu'en est-il donc d'Israël? Donc, nous commençons quelque part ce chapitre 9 avec cette pensée en disant: qu'en est-il d'Israël? Est-ce que tout s'arrête là pour Israël? Est-ce que l'alliance avec Israël est brisée par Dieu? Ou est-ce que Dieu est désormais le Dieu des chrétiens et plus juste le Dieu des Juifs? Eh bien, nous allons évoquer ces sujets-là et c'est pour ça que je vous dis que aujourd'hui ça va être un peu une introduction, bien que nous allons lire les 5 premiers versets de ce chapitre 9. Mais nous allons bien nous rendre compte assez vite du contraire, que non, Dieu n'a pas du tout fini son plan avec Israël, qu'il a un plan bien préparé pour Israël, qu'Israël a une place bien particulière dans le cœur du Seigneur, et ça, il faut absolument pas le retirer. Et c'est bien ce que l'apôtre Paul va nous apporter ici directement. Au début du chapitre 9, nous allons voir son cœur à lui, il va ouvrir son cœur, il va expliquer le désir qu'il a concernant Israël, malgré l'opposition qu'il reçoit. Lorsque vous lisez les Actes des Apôtres, on peut se rendre compte à quel point il a reçu de l'opposition, principalement des Juifs, et pourtant, il va tout de même évoquer son cœur et partager son cœur avec l'Église à Rome, et donc avec nous-mêmes également, mais nous allons voir qu'il va bien vite nous prouver le contraire, que Dieu n'a pas du tout fini avec Israël, que le plan de l'Éternel ne s'est pas du tout fini concernant Israël, et bien qu'après avoir dit que rien ne pouvait nous séparer de l'amour de Dieu, eh bien lui va carrément démontrer son amour envers le peuple d'Israël, je parle de Paul, en disant qu'il préférait que eux soient sauvés et que lui, il soit séparé de Dieu à leur place. Nous avons bien compris que ce n'est pas possible, d'accord? Il vient de nous dire le contraire dans le chapitre 8, à la fin du chapitre 8, en disant que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais il va démontrer, expliquer quelque part son amour. Il va expliquer, on va le lire ensemble, son chagrin continuel qu'il a concernant Israël. Mais donc bien comprendre qu'aujourd'hui ce n'est qu'une introduction aux prochaines études bibliques.
que nous allons passer ensemble, mais nous allons réellement rentrer dans ces 3 chapitres qui vont évoquer l'histoire d'Israël, qui vont évoquer les erreurs d'Israël, mais qui vont également évoquer et finir sur la restauration d'Israël, tout en nous montrant que c'est le plan de Dieu pour Israël. D'accord? Donc nous allons analyser quelque part la situation d'Israël et nous allons voir que eh bien, si on place Israël sur le côté, parce qu'on aurait pu se dire, ah ben tiens, maintenant la justification est, par la foi est tout à fait accessible à l'humanité complète, donc Israël est mis sur le côté, eh bien, nous ne pourrions pas nous tromper plus, parce que Dieu n'a pas du tout fini son histoire et son plan concernant Israël, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il finira au chapitre 11. Mais nous allons commencer avec le premier verset du chapitre 9. Nous allons lire jusqu'au verset 5. N'hésitez pas à mettre la pause sur la vidéo si vous désirez le relire tranquillement. Mais nous allons le lire ensemble et ensuite nous allons décortiquer un peu tout ça. Donc nous voyons Romains chapitre 9 verset 1. Il est écrit: « Je dis la vérité en Christ, je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Oui, je voudrais être moi-même maudit, ou certaines versions plus anciennes diront anathème, donc séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes, les Israélites. C'est à eux qu'appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. Amen. » D'accord? Nous voyons dans ce passage-là directement qui va introduire, donc qui va passer d'un sujet à l'autre. Donc vous avez bien vu, on en a parlé plusieurs fois, dans les l'Épître aux Romains, il y a vraiment des blocs avec systématiquement des parties différentes qui vont évoquer les grands principes de la foi, les grandes lignes, les points fondamentaux de la foi, en Christ bien entendu. Et nous voyons que dans ce bloc ici, nous arrivons dans un nouveau bloc, nous sommes passés du 8 au 9, et nous étions dans un cadre de la sanctification, de la marche dans la sanctification. Nous passons dans un cadre qui concerne Israël et concernant la restauration d'Israël, concernant le plan d'Israël. Et nous voyons que l'apôtre Paul va démontrer son cœur pour Israël. Et il va démontrer ce qui est intéressant, particulièrement avec la phrase qu'il va dire, c'est qu'il va démontrer qu'il a un cœur qui est similaire, qui est vraiment comparable à d'autres personnages importants de la parole de Dieu. Et le personnage, le premier que nous pourrions citer, c'est Moïse. Il va clairement montrer la même pensée, le même cœur pour le peuple d'Israël. Et j'entends bien par là que si vous lisez le verset 3, c'est celui auquel je fais référence, il dit « Je voudrais être moi-même maudit et séparé de Christ pour mes frères, mes propres compatriotes. » Donc imaginez-vous ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire « Je préférerais encore moi être séparé pour l'éternité avec Christ afin que eux soient sauvés. » D'accord? Donc il est vraiment en train de dire « Eh bien même si moi je dois payer le prix, mais je pense que lorsque chacun d'entre nous, moi y compris, lorsque nous lisons ces paroles-là, nous n'avons pas vraiment conscience de ce qu'il est en train de dire, parce que nous pourrions dans certains cas nous sacrifier des choses qui nous appartiennent, sacrifier du temps, sacrifier notre propre personne. Nous pourrions même aller jusqu'à dire, ok, nous sacrifier notre propre vie, pour certains qui vont aller plus loin, de sacrifier notre propre vie pour certaines autres personnes, ok, ça nous semble encore relativement envisageable, on va dire, mais là il va un pas plus loin en disant « Je voudrais moi-même être maudit, séparé de Christ. » Il vient de dire à la fin du chapitre 8 que c'était pas possible d'être séparé de l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, mais là il dit « Je préférerais encore, si c'était une possibilité, que moi je sois séparé de Christ, afin que eux ne le soient pas, afin que eux appartiennent à Christ, afin que eux soient sauvés, et afin qu'ils soient au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. » Je pense que nous n'avons pas réellement conscience de la grandeur de son sacrifice, de réellement le cœur, de l'amour qu'il manifeste pour les Israélites. Et ça nous donne déjà une petite idée des questions que nous nous sommes posées au tout début en disant, est-ce que Dieu en a fini avec Israël? Lorsque nous lisons ces quelques lignes qui sont écrites par l'apôtre Paul, nous pouvons nous rendre compte, ah tiens, effectivement, il a un cœur qui est réellement
prêt à se sacrifier lui-même, sacrifier sa propre éternité pour les Israélites. Donc ça répond en quelque sorte déjà un peu à notre question. Mais nous voyons, comme je le disais, qu'il va démontrer le même cœur que certains autres personnages de la parole de Dieu. J'évoquais Moïse. Si vous prenez Exode, je vais vous donner la référence, Exode chapitre 32, versets 31 à 33. Voilà ce que nous lisons. Il est écrit: Moïse retourna vers l'Éternel et il dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. Vous voyez, Moïse dit: fais tomber la répercussion sur moi et pas sur eux. Donc il se sacrifie par amour pour eux, afin que la justice, la colère ne tombe pas sur eux, mais qu'ils tombent sur lui. Donc clairement, il dit que moi, je sois séparé de toi, afin que eux soient pardonnés. Vous comprenez? Donc c'est vraiment particulièrement intéressant. On voit ce même cœur, ce même amour, ce même sacrifice de soi qui est mis en avant. Mais l'Éternel va être relativement simple, et donc la réponse est similaire à ce que Paul pourrait avoir dit, bien que Paul est tout à fait au courant de l'épisode avec Moïse et l'Éternel, avec le veau d'or, évidemment. Mais nous voyons qu'il y a cette similarité, mais l'Éternel va répondre à Moïse: c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai dans mon livre. Autrement dit, celui qui a péché, eh bien, il en aura les conséquences. Celui qui n'a pas péché en recevra la bénédiction et en aura les conséquences également de son obéissance. Donc, nous voyons clairement qu'il y a cette similarité. Mais non seulement la similarité vis-à-vis de Moïse, mais la similarité également, la comparaison avec notre Seigneur Jésus. Parce qu'il va être celui qui va être en fait le seul capable d'accomplir cette parole. Il va, lui, réellement accomplir cette parole, réellement accomplir ce désir. Il va réellement, lui, être séparé de Dieu pour sauver les autres. Donc il va se sacrifier lui-même par amour pour les autres. C'est quelque chose que nous expliquons régulièrement et que nous survolons parfois, mais c'est réellement ce que Christ va faire vis-à-vis de Dieu, et c'est pour ça qu'il va pouvoir dire ce point culminant sur la croix où il va dire: Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a une réelle, pour la seule fois de leur histoire, ensemble, de leur union, de leur unité, eh bien il va y avoir une séparation à cause du péché entre Christ et le Père. Donc nous allons voir qu'il va en effet être celui qui va être séparé, qui va être maudit. C'est bien ce que l'apôtre Paul a dit, être anathème, être maudit, être séparé. Eh bien, Christ va réellement être celui qui est maudit, parce que maudit est celui qui est pendu sur le bois. Donc nous voyons qu'il va être maudit pour les autres, séparé de Dieu pour les autres. Il va réellement accomplir cette parole. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'apôtre Paul, dans ce qui est dans le cœur qu'il exprime, dans la tristesse qu'il exprime, dans le chagrin qu'il exprime par rapport au peuple d'Israël, il a ce même cœur. Il a réellement le cœur de Christ concernant le peuple juif. Et c'est particulièrement ça qui est intéressant dans ce passage. Mais ça nous montre déjà un petit peu l'amour qui est manifesté, l'amour particulier qui est manifesté pour le peuple d'Israël. D'accord? Donc ça répond déjà un peu à notre question. Nous avançons un peu dans les versets. Nous voyons qu'effectivement, les Israélites, ce n'est pas un peuple comme les autres. C'est la réalité, c'est ce que nous pouvons dire. Ils ont été choisis, élus, appelés, avec une mission particulière, et ils ont été au bénéfice des bénédictions de Dieu d'une manière tout à fait particulière. Et la liste va être établie par l'apôtre Paul ici, où il va nous montrer l'adoption, la gloire. C'est à eux qu'appartiennent, vous voyez, ça leur appartient, c'est à eux. Le Seigneur leur a donné l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Si nous décortiquons un peu chacun de ces points, nous voyons qu'ils ont été adoptés par Dieu au travers de la semence d'Abraham, la semence de la promesse, au travers d'Isaac. Eh bien, ils ont été adoptés comme le propre peuple de Dieu. Ils sont son peuple, la prunelle de ses yeux. Ils ont de la valeur, ils sont ses enfants, c'est son peuple. Il, avec S, leur appartient à lui, à Dieu. C'est son peuple. Ils ont été adoptés par Dieu. D'accord? La gloire leur appartient également. Ça fait référence à la gloire dont nous pouvons lire les récits dans l'Ancien Testament. Cette fameuse Shekinah, la gloire, d'accord? La manifestation visible de la présence de Dieu. Donc nous la voyons notamment lorsque nous lisons le livre d'Exode.
mais également Lévitique, Nombre, Deutéronome, où nous voyons cette colonne de fumée qui est durant la journée, cette colonne de feu qui est durant la nuit, la présence de l'Éternel qui va remplir le tabernacle, la tente de l'Alliance, d'accord. Et ensuite, nous allons voir également cette gloire qui va se manifester même dans le temple de Salomon, lorsque le temple va être construit. Souvenez-vous de cet épisode-là également, où la gloire de l'Éternel va remplir le temple, et les prêtres qui étaient présents n'étaient même pas capables de rester tellement la gloire de l'Éternel était puissante, d'accord? Donc la gloire leur appartient, c'est au travers du peuple de Dieu, au travers du peuple d'Israël, que la gloire de l'Éternel s'est manifestée ouvertement, non seulement à leurs yeux, mais au travers de ce que nous pouvons lire, des yeux du monde également, d'accord? Les alliances, oui bien sûr, les alliances. Nous savons que dans l'Ancien Testament, il y a certaines alliances qui ont été établies avec les hommes. Nous voyons l'alliance avec Adam, nous voyons l'alliance avec Noé, mais le peuple d'Israël va être choisi ensuite parce qu'il va y avoir l'alliance avec Abraham, l'alliance concernant la terre promise, l'alliance avec Moïse, la loi qui va être donnée, donc il y a une alliance qui va être passée entre le peuple d'Israël et Dieu. Il y a ensuite une alliance qui va être passée également avec David, parce que ça va être au travers de sa descendance. Dieu va faire une alliance avec David, c'est au travers de ta descendance que le Messie va arriver. Et ensuite, mais nous voyons que l'alliance va également être faite au travers de Jésus-Christ, qui lui était israélite, d'accord? Donc l'alliance qui va être au bénéfice de l'entièreté de la terre va quand même être accomplie au travers de Jésus-Christ qui s'est manifesté en chair dans le peuple d'Israël, d'accord? Donc au travers d'un Israélite. Donc nous voyons que ça c'est important. La loi, ensuite on continue la liste, la loi va être donnée au peuple juif d'abord. Le culte, donc c'est-à-dire tous les sacrifices, tout ce que représente ce que nous pouvons lire dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, tout le culte à l'Éternel, tous les sacrifices, toutes les fêtes de l'Éternel vont être donnés et être partagés par Dieu auprès du peuple d'Israël. Les promesses, alors je recherchais un petit peu, les promesses, on sait qu'il y a un bon nombre de promesses dans la parole de Dieu. Pour chercher un peu les statistiques, si vous voulez avoir une petite idée, on estime, parce qu'on n'a pas de chiffres précis, on estime qu'il y a entre 7000 et 8000 promesses dans la parole de Dieu, d'accord? C'est tout à fait énorme, comme il y a des promesses qui sont conditionnelles, des promesses qui sont inconditionnelles, donc ça veut dire qu'il y en a qui ont une condition et d'autres pas, mais nous voyons que ces promesses ont été partagées au peuple de Dieu, au peuple, je vais y arriver, au peuple d'Israël, et par le peuple d'Israël, parce que cette promesse, nous les voyons, même si je prends certains des exemples les plus connus où que nous pouvons lire les promesses au travers des prophètes, je pense au prophète Jérémie, au prophète Ésaïe, toutes sortes de promesses qui vont être partagées auprès du peuple d'Israël, elles vont d'abord être partagées à eux et à nous ensuite, d'accord? Donc elles leur appartiennent, et les patriarches, en effet, les patriarches, la structure patriarcale d'Israël, donc nous pensons à Abraham, Isaac et Jacob, mais également tous les patriarches qui vont réellement former, ce sont les trois principaux, d'accord, qui vont réellement fonder le peuple d'Israël, mais ils vont agir non seulement comme patriarche, comme début, comme commencement, mais également comme modèle, comme exemple à suivre, ou dans certains autres cas à ne pas suivre également, mais c'est eux qui vont établir la structure de ce qu'est Israël. D'accord? Donc nous voyons tous ces points, cette liste qui est donnée, et nous voyons que, eh bien, clairement, il y a une alliance particulière qui a été accomplie avec le peuple d'Israël, et ça, nous ne pouvons pas leur tirer, d'accord? Il y a une mission particulière qui leur a été donnée. Dieu s'est manifesté particulièrement avec eux, et pas avec les autres, ce qui veut dire que, pas qu'ils étaient meilleurs que les autres, loin de là, même Dieu va même leur parler en leur montrant, en leur expliquant que il les a choisis parmi tous les peuples parce qu'ils étaient parmi les plus petits, les plus petits des peuples sur terre, parmi les plus faibles des peuples sur terre, justement pour démontrer sa gloire, d'accord? Que ce n'est pas au travers des œuvres, ce n'est pas parce qu'un peuple est puissant que Dieu les choisit, que du contraire, c'est parce qu'ils sont faibles que Dieu les a choisis, afin de démontrer sa propre gloire, de bien montrer que c'est Dieu qui accomplit toutes choses et que toute la gloire, tout l'honneur, toute la puissance lui reviennent à lui et à lui seul. Mais nous voyons tout de même qu'ils ont été appelés par Dieu, choisis par Dieu, pour une mission particulière. Et la mission particulière qu'ils ont reçue, c'est la mission au travers de la promesse qui a été donnée à Abraham, afin de, au travers du peuple d'Israël, de la descendance d'Abraham, d'être une bénédiction pour toutes les nations. Ça, c'était leur mission de base et de départ. D'accord? Alors, il y a eu des hauts, il y a eu des bas.
l'Ancien Testament nous l'explique suffisamment, qu'il y a eu des grosses erreurs, qu'ils sont passés à côté de beaucoup de choses, qu'il y a eu beaucoup de désobéissance, mais leur désobéissance a été à notre bénéfice. C'est ce que la parole de Dieu nous explique également. Donc nous voyons que, à ce niveau-là, ils ont été appelés, choisis pour une mission particulière. Et la réalité, c'est que Dieu ne se repent pas de ses dons. Il leur a donné toutes ces choses, il ne les reprend pas. C'est eux qui ont reçu l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Ils l'ont reçu et ça leur appartient. Et encore aujourd'hui, nous pouvons dire ça appartient au peuple d'Israël. Et il y a une bénédiction particulière sur le peuple d'Israël parce que ils sont le peuple choisi à la base pour cette mission particulière, pour remplir cette mission particulière. D'accord ? On avancera un peu plus dans les détails dans les autres études bibliques de toute façon par rapport à la bénédiction particulière qui repose sur le peuple d'Israël. Mais la bénédiction suprême, c'est celle qu'il donne juste après au verset 5 où il dit « C'est d'eux que le Christ est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni éternellement. » Vous remarquez d'ailleurs que c'est intéressant ce passage parce que c'est un des passages qui montre bien la divinité de Jésus, qui est parfois remise en question dans certains mouvements, certains lieux, certains endroits, ou par certaines personnes. La Bible nous montre clairement, il dit que le Christ, donc il parle de Jésus, parce que c'est d'eux que le Christ, Jésus, est issu dans son humanité, lui qui est au-dessus de tout, lui qui est Dieu béni éternellement. Donc c'est la divinité de Jésus. Mais au-delà de ça, je referme la parenthèse, il nous montre que la plus grande bénédiction dont ils ont pu hériter, qu'ils ont pu recevoir dans la bonté de Dieu, c'est qu'ils ont été choisis par Dieu pour être le peuple au travers duquel le Seigneur va accomplir sa mission du salut. D'accord ? Donc il y a la problématique de l'histoire d'Adam et d'Ève avec l'arrivée du péché et le fait que Adam et Ève ont péché et de cette manière amener le péché dans le monde et dans le monde entier et dans l'humanité évidemment. Et Dieu va se choisir un peuple pour accomplir la mission qui va amener le Messie. D'accord ? Donc nous voyons que la plus grande des bénédictions qu'ils ont eues, c'est réellement une bénédiction que pour eux, que le Messie est né d'entre eux, du milieu d'eux, d'accord ? C'est au travers du peuple d'Israël, de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et ensuite de David, d'accord ? Que le Messie va arriver, va se manifester sur terre et va accomplir sa mission pour venir sauver l'humanité et rétablir l'erreur qui a été accomplie au commencement par Adam et Ève, d'accord ? Donc nous voyons tout de même, nous ne pouvons pas nous fourvoyer ou être dans l'erreur en nous disant que non, il n'y a rien de particulier avec Israël, que Dieu a fini avec Israël. Non, loin de là. Nous voyons clairement que l'apôtre Paul nous montre lui-même qu'il y a un appel et une élection particulière, avec une mission particulière, nous sommes bien d'accord, sur le peuple d'Israël, d'accord ? Donc nous allons voir également dans les 3 prochains chapitres plusieurs sujets intéressants vu que l'histoire d'Israël va être analysée dans ces 3 prochains chapitres. Il y a pas mal de sujets intéressants qui vont être abordés. Est-ce que, je paraphrase, mais est-ce que Dieu a raté son coup avec Israël ? Est-ce que ça n'a pas fonctionné avec Israël et donc il s'est tourné vers quelqu'un d'autre ? Est-ce que d'autres questions ou d'autres sujets pourraient être, est-ce que toute la descendance génétique d'Abraham est automatiquement sauvée même si elle ne croit pas ? On va voir que le sujet va être abordé également. Le sujet de la grâce de Dieu, de l'élection de Dieu, dans le salut et de la souveraineté de Dieu, du fait qu'il est au contrôle de toutes choses, va également être abordé. Nous allons voir également les erreurs d'Israël et donc les erreurs en fonctionnant par les œuvres, en fonctionnant par de la religiosité et non le salut par la foi. On va voir, on va apprendre de ces erreurs-là. Nous allons donc voir les raisons de la chute d'Israël et l'adoption des non-juifs, cette fois-ci, au travers de ce que Jésus va faire et ensuite de ce que les apôtres vont partager avec, quand je dis les apôtres, sous la direction du Saint-Esprit évidemment, vont partager avec les non-juifs. Et donc nous allons voir au travers de tous ces points le plan général de Dieu concernant Israël, mais nous allons avancer tout doucement effectivement en remarquant les erreurs qui ont été commises, mais aussi en finissant dans le chapitre 11
par l'aspect du plan général de Dieu et de la restauration du peuple d'Israël. Parce que le point intéressant, c'est que tout autant que nous allons être bénis, que quand je dis nous, je parle des non-juifs, d'accord, nous avons été bénis dans le fait que, au travers de la désobéissance du peuple d'Israël, la bénédiction s'est répandue sur le monde entier. Le chapitre 11 finira sur la restauration d'Israël en disant à combien plus forte raison, lorsque le peuple d'Israël va être restauré, la bénédiction va-t-elle être encore plus grande. Si dans la séparation il y a déjà eu une grande bénédiction, à combien plus forte raison dans la restauration, d'accord? Donc nous allons voir réellement tous ces passages-là, des points qui sont particulièrement intéressants, même concernant l'actualité que nous pouvons lire aujourd'hui, que nous pouvons voir aujourd'hui de ce qui se passe avec Israël, d'accord? Mais il est tout de même intéressant de savoir que bien des versets dans l'Ancien Testament, et j'insiste un peu là-dessus, vont nous ordonner, nous commander, nous conseiller de prier pour Jérusalem, de prier pour Israël, que ce soit dans les psaumes, si vous prenez le psaume chapitre 122 qui va nous montrer de prier pour Jérusalem, pour la paix de Jérusalem, et également si vous prenez Ésaïe chapitre 62, nous allons également encourager à prier pour Israël et pour Jérusalem et pour le mont Sion, donc la colline sur laquelle Jérusalem a été construite, et nous allons voir que réellement la parole de Dieu nous amène dans cette direction-là à bénir Israël d'une manière particulière. Nous pourrions voir toutes ces instructions et y répondre en disant bah, c'est l'Ancien Testament donc ça concernait les Juifs. Alors oui, d'une certaine manière, il y avait un accomplissement instantané de ces promesses qui étaient données, de ces prophéties qui étaient données. Il y avait des directions qui étaient données directement au peuple juif, qui étaient réservées au peuple d'Israël. Mais lorsque nous lisons ces 3 chapitres de Romains chapitre 9, 10, 11, nous prenons également conscience que nous avons été ajoutés à ce que Dieu avait démarré avec Israël uniquement à la base. Donc nous prenons également conscience que ces encouragements, bien qu'ils étaient premièrement dirigés vers Israël et pour Israël, nous sont également donnés comme instruction à nous afin que toutes les nations soient des instruments de bénédiction pour le peuple d'Israël. Alors oui, dans chacune de ces instructions, nous savons qu'il y a une Jérusalem céleste d'ailleurs, c'est ce que le livre de l'Apocalypse va nous raconter, où tous les croyants, tous ceux qui suivent Christ vont être rassemblés, mais nous avons besoin de bien comprendre que Dieu ne se repent pas de ses dons. Ce qu'il a donné à Israël, il ne reprend pas, ça leur appartient. C'est bien ce que nous avons lu ensemble. Qui plus est, il est important de prendre exemple sur l'apôtre Paul, parce que oui, nous sommes bien d'accord, l'apôtre Paul n'était pas parfait, il était un homme comme nous le sommes chacun d'entre nous, mais il est quand même cité en exemple dans la parole de Dieu. Il dit lui-même, soyez mes imitateurs comme moi je suis un imitateur de Christ. Donc nous pouvons le voir également comme un chrétien qui va marcher dans l'excellence de ce que Dieu veut, comme un modèle à suivre pour chacun d'entre nous. Bien que nous savons que Christ est notre modèle ultime, nous voyons également ce que les apôtres ont accompli, et ils sont chacun d'entre eux des modèles à suivre pour chacun d'entre nous, et nous voyons que quelque part, dans son fonctionnement et dans sa pensée, eh bien nous sommes amenés à le suivre également, à suivre son exemple, à suivre le modèle qu'il montre. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas parce qu'il est juif qu'il dit ça, mais c'est réellement parce que il est à l'écoute du cœur de Dieu concernant le peuple juif, concernant le peuple d'Israël. Et donc, nous sommes appelés à être ses imitateurs et également, chacun d'entre nous, à avoir un amour pour Israël aussi, à pouvoir prier pour Israël. Cela ne veut pas dire, qu'on se comprenne bien, que nous soyons d'accord avec tout ce qu'ils font aujourd'hui, d'accord? On n'est pas en train d'être d'accord avec toutes les situations politiques, toutes les décisions politiques qui sont prises. On est tout à fait d'accord avec ce principe-là, qu'on n'est pas systématiquement en accord avec ce qu'ils peuvent dire, faire et leur manière d'agir, encore aujourd'hui, d'accord, mais nous sommes quand même appelés à être des personnes qui vont bénir Israël. Et d'ailleurs, ce serait quand même intéressant de voir que, comme je l'ai dit au tout début, l'apôtre Paul, vous savez de qui il recevait le plus d'opposition? Eh bien, c'était de la part de ses compatriotes israélites. Donc, bien qu'il recevait sa plus grosse opposition, la plus grosse résistance à l'évangile venait du peuple juif, il n'empêche que son amour pour eux était bien présent. Eh bien, il devrait en être pareil
pour chacun d'entre nous. D'accord? C'est ce que nous verrons de toute façon dans les études bibliques prochaines également. Donc, bien comprendre et pour conclure aujourd'hui qu'en tant que chrétiens, nous sommes encore aujourd'hui appelés à pouvoir bénir Israël. D'accord? Je me répète, ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord pleinement avec leur fonctionnement politique, avec toutes les décisions qui sont prises, parce que nous savons que nous ne disons pas non plus qu'ils sont sans faute. D'accord? D'ailleurs, juste pour la parenthèse, l'entièreté de l'Ancien Testament nous montre qu'ils ne sont pas sans faute, d'accord, qu'ils ont commis erreur après erreur, comme nous d'ailleurs, hein, nous ne sommes pas exempts, nous ne sommes pas appelés à dire que nous sommes meilleurs qu'eux, loin de là. Ils ont commis des erreurs, nous en commettons aussi, mais nous voyons d'ailleurs, nous ne sommes pas en train de dire « Oh, on est d'accord avec tout ce qu'ils font, ils ne font jamais d'erreur, ils sont parfaits », loin de là. La parole de Dieu nous montre tout le contraire, d'accord? Donc, soyons bien d'accord avec ça. Mais nous avons besoin de suivre l'exemple de l'apôtre Paul, qui avait à cœur le peuple d'Israël. Et j'aurais même envie de dire de suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus, qui lorsqu'il est venu sur terre, il a même rendu les choses bien claires, que lorsqu'un non-juif venait vers lui, il était venu d'abord pour le peuple d'Israël. Et nous voyons que la mission qui va se tourner vers les non-juifs va être ensuite accomplie par les apôtres, d'accord? Alors, ça n'empêche pas que Jésus va bien confondre les juifs en leur montrant bien que Dieu s'est à bien des reprises, même dans l'Ancien Testament, tourné vers des personnes qui étaient des non-juifs, d'accord? Donc ça n'était pas une nouvelle chose, bien que apparemment les pharisiens de l'époque avaient essayé d'omettre cet exemple-là. Jésus va bien leur rappeler en disant, lorsque dans certains cas il y a eu des famines, etc., eh bien Dieu a également aidé des non-juifs, d'accord? Donc vous n'êtes pas meilleurs que les autres. Mais par contre, nous voyons tout de même que dans sa mission, il va d'abord venir pour les juifs, et ensuite pour les non-juifs. Et c'est ce que nous lisons d'ailleurs tout au travers des épîtres de Paul, où nous voyons que régulièrement, il va dire pour les non-juifs et pour les juifs, en premièrement, et pour le grec ensuite. D'accord? Donc nous voyons qu'il y a quand même cette élection, cet appel, cette mission particulière qu'il y a sur le peuple juif, et auquel nous avons été ajoutés, sur lesquels nous avons été greffés, et nous sommes également, donc, le mur de séparation a été brisé entre les deux, et nous sommes au bénéfice de ce qu'ils ont pu, de ce qui leur appartenait, d'accord, de la bénédiction qui à la base leur appartenait à eux. Nous sommes également au bénéfice de cette bénédiction. Mais donc nous pouvons encore aujourd'hui, pour conclure et finir ma conclusion, nous pouvons également être un objet de bénédiction pour Israël encore aujourd'hui, et de bien des manières. Que ce soit au travers de certaines choses que nous pouvons faire, par exemple à l'église, nous récoltons de l'argent pour les orphelins qui se trouvent en Israël, afin de bénir les églises qui travaillent en Israël. Eh bien, c'est une des manières de pouvoir, je dis bien une des manières parce qu'il y en a beaucoup, c'est une des manières de pouvoir bénir Israël, et même, j'aurais envie de dire, la plus grande des manières de pouvoir les bénir, c'est également de les bénir dans la prière, afin que le Seigneur continue à agir en Israël, parce que nous désirons continuer à avoir des réveils qui ont lieu en Israël. Par-dessus tout, nous avons besoin de nous rappeler que la Bible nous commande, d'accord, de continuer à prier pour la descendance d'Abraham, donc pour le peuple d'Israël. Et je ferai référence et je clôturerai avec ça, avec un verset de la parole de Dieu qui rend les choses très très claires pour chacun d'entre nous. Et ensuite, on clôturera par la prière. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse chapitre 12, verset 1. Elle dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Nous pouvons clairement dire que cette parole a déjà en grosse partie été accomplie. Et il dit ensuite au verset 3, « Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Alors je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, je désire être béni par l'Éternel. Et il me dit, « Si tu bénis Israël, je te bénirai également, et celui qui maudit Israël, je le maudirai également. » Donc, la parole de Dieu est assez claire. Soyons un objet de bénédiction pour Israël. Nous continuerons dans les prochaines études bibliques à pouvoir voir exactement ce que les chapitres 9, 10 et 11 nous apprennent sur le peuple d'Israël, mais également sur la foi en général, afin que nous apprenions de ce qu'ils ont pu faire, des erreurs qu'ils ont pu commettre, des bonnes choses qu'ils ont pu faire également, afin de pouvoir en tirer application pour notre propre vie. Amen. On clôture par la prière. Seigneur, te remercier parce que tu es un Dieu bon,
parce que tu es grand, et je te remercie pour chacune des personnes qui ont pu regarder cette vidéo ou écouter ce qui a pu être enseigné, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour le peuple d'Israël. Merci, Seigneur, pour la bénédiction dont nous héritons, Seigneur, au travers de tout ce qui a été accompli et de la grâce que tu as pu manifester, Père. Merci pour ta bonté, pour ta grâce et pour ton amour. Je bénis chacune des personnes qui ont pu regarder cette vidéo au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis et à la prochaine. Au revoir.